Il ne reste que 8 jours à cette grande campagne présidentielle américaine. Bonjour, Christian. Bonjour, Elisa. Vous nous parlez d'une rencontre qu'il y a eu hier soir au Madison Square Garden à New York. Il faut dire que ça a fait couler beaucoup d'encre, les propos qui se sont dits lors de cette soirée. Oui, c'était un rassemblement monstre dans une ville qui était très démocrate, Manhattan, New York, dans un État qui est très démocrate. Alors, c'est un peu un pied de nez d'être capable de remplir le Madison Square Garden à pleine capacité. Il y avait quoi, 20 000 partisans de M. Trump qui étaient là. Et vous savez, Elisa, on a entendu un peu de tout durant ce grand rassemblement. C'est-à-dire, il y a des humoristes, il y a des partisans de M. Trump qui se sont succédés au microphone. On a insulté Porto Rico en disant que c'était une île vidange. On a insulté les Juifs en disant qu'ils étaient pingres. On a insulté les musulmans et les Palestiniens en disant que c'était des lanceurs de roches. On a insulté également les Afro-Américains. Et on a même traité Mme Harris quand même de prostituée. On est allé très loin dans les insultes à connotation raciste, misogyne également. Et ce qui est à la fois intriguant, bizarre et fascinant, c'est que toutes ces clientèles électorales, afro-américains, latinos, les femmes, bref, M. Trump en a besoin en ce moment parce que c'est tellement serré dans les États clés. Alors, on se demande, il doit se dire, moi, peu importe ce que je dis, il avait déjà dit, si moi je me fais tirer sur la 5e avenue, on va réussir à m'excuser un jour. Alors, on a l'impression que tout passe avec M. Trump. Et même les gens qui précédaient M. Trump au micro étaient tellement pires que ce que l'on entendait habituellement dans sa bouche, que lorsqu'il est arrivé au micro, on a l'impression que c'était la voix de la raison qui parlait. Alors, on va entendre à l'instant M. Trump qui parle de l'élection du 5 novembre comme une libération. Et parce qu'il considère que les États-Unis sont envahis en ce moment par les migrants, par l'immigration. On l'écoute à l'instant. They're smart and they're vicious. And we have to defeat them. And when I say the enemy from within, the other side goes crazy. They are indeed the enemy from within. And there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. She is the devil, whoever screamed that out. She is the Antichrist. Donald Trump spends full time trying to have Americans point their finger at each other. Fans the fuel of hate and division. And that's why people are exhausted with him. People are literally ready to turn the page. Bon, et parlant de Kamala Harris, elle continue donc sa visite de ses États pivots, notamment à la Pennsylvanie aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de place pour d'autres visites pour la prochaine semaine. Les 8 derniers jours, c'est vraiment très intense. Ce sera une semaine complètement folle. Elisa, elle était en Pennsylvanie hier dans un salon de barbier où elle s'est entretenue avec des Afro-Américains. Elle a également tenu un rassemblement. Et là, elle s'est adressée aux plus jeunes, aux femmes particulièrement. Le message de l'avortement qui est très porteur. Elle doit faire sortir le vote des femmes, des plus jeunes. Elle leur a dit carrément, vous savez, vous êtes malheureusement la génération de femmes qui va probablement grandir avec moins de droits que vos mères et vos grands-mères concernant, entre autres, l'avortement. On va l'écouter. You who right now know fewer rights than your mothers and grandmothers understand the importance of fighting for the right of a woman to make decisions about her own body and not have her government tell her what to do. And this is why I love you, the young leaders who are here, because for you, this is not theoretical. This is not political. This is not about some debate. It is about your lived experience. C'est intéressant ce qu'elle dit. C'est un peu les propos qu'avait Michelle Obama, que j'écoutais hier soir dans un rassemblement. Elle avait ce même type de propos. Et là, aujourd'hui, puisqu'on parle de la Pennsylvanie, ce qui est intéressant, c'est que l'État poursuit Elon Musk pour son tirage d'1 million de dollars dont on a parlé la semaine dernière. Ouais, il fait tirer 1 million de dollars, je pense que c'est une fois par jour, je pense. Une fois par jour, à des électeurs enregistrés qui signent une pétition sur le droit, la liberté d'expression et le droit du port d'armes. Et là, la semaine dernière, le département de la justice du gouvernement fédéral américain a dit, on va enquêter là-dessus parce que peut-être que ça contrevient aux normes, ça contrevient aux règlements électoraux, aux normes électorales, aux lois électorales. Mais là, la Pennsylvanie y va parce qu'ils disent que cette loterie est illégale et elle contrevient à la loi sur la protection des consommateurs. Alors, ça ne concerne même pas le droit de vote. Peut-être que ça viendra éventuellement de d'autres États, parce que ce million de dollars-là qui est gagné tous les jours, il vise les États clés particulièrement, et particulièrement les républicains, parce que les chèques sont allés
dans les rassemblements de M. Trump, parce que M. Musk a dépensé, 75 millions de dollars. On sait qu'il l'appuie abondamment. Et il est là presque à tous ces rassemblements. Donc, on a décidé de poursuivre. Qu'est-ce que ça va vouloir dire en bout de piste? On verra comment est-ce que les avocats de M. Musk, Elon Musk, réagiront. Et on ne parle pas beaucoup de Joe Biden dans cette campagne parce que, bon, bien sûr, notre attention est dirigée vers ces deux candidats, mais Joe Biden est toujours en poste comme président. Et ce matin, il est allé voter. Oui, et on se doute fort bien qu'il a voté pour Mme Harris. En tout cas, on le souhaite pour Mme Harris. Donc, il a voté dans son fief du Delaware, à Wilmington, où il vit d'ailleurs, où il demeure toujours. C'est sa résidence principale qui est là lorsqu'il n'est pas à la Maison-Blanche. Alors, on va écouter ce que M. Biden avait à dire à la sortie du bureau de scrutin. Il a voté par anticipation. It's embarrassing. Just simply embarrassing. It's beneath any president, but that's what we're getting used to. That's why this election is so important. You know, most of the presidential scholars I've spoken to talk about the single most consequential thing about a president's character. Character. Alors, je vous mentionne en terminant que Mme Harris est au Michigan et M. Trump tient un rassemblement en Georgie, 2 États pivots, 2 États importants qui vont déterminer le gagnant le soir du 5 novembre, dans 8 jours. Et le suspense continue. Merci beaucoup, Christian. Salut, merci. Au revoir.